Je suis une ancienne juriste qui s'est reconvertie en fait dans le chocolat de façon très circonstanciée. J'étais déjà au Moyen-Orient au titre de mon ancienne carrière dans les années 95-96, où j'étais basée donc à Dubaï et à Téhéran également. Et il s'avère qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chocolat, parce que ça reste quand même beaucoup dans la culture du Moyen-Orient, mais il n'y avait pas vraiment de chocolat haut de gamme. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas commencer à monter un petit atelier? C'est ce qu'on a fait. On a fait venir donc des chocolatiers, des chefs, et on a commencé tout petit en montant un atelier avec nos recettes, un savoir-faire français pour faire déguster un petit peu aux gens du Moyen-Orient et Dubaï évidemment au départ, ce que l'on appelle vraiment le chocolat à la française, c'est-à-dire fait main, de façon artisanale, et non pas le chocolat qui existait déjà sur le marché, qui était plus un chocolat industriel emballé. Et puis ensuite, on s'est développé en mettant une autre activité aussi dans notre groupe, qui est tout ce qui est packaging, tout ce qui est boitage. Donc ça aussi, c'est un savoir-faire que l'on a développé dans les Émirats. Et voilà, et maintenant, bah, nous, je dirais que évidemment, la société a grossi. On part à l'export aussi également, ce qui est encore une autre démarche. On fournit également les Maldives, les Seychelles, l'Afrique aussi, qui commence à être un marché qui se développe. Et évidemment, les pays, je dirais, régionaux, Koweït, Qatar, Arabie, qui sont évidemment plus proches de nous. Et en ce qui concerne l'impact sur la France, c'est sûr que on a gardé des liens forts avec la France au travers déjà des matières premières que l'on importe, puisque que ce soit la crème, le beurre, le chocolat, tout ça est importé au travers d'entreprises françaises comme Elevir et bien d'autres. Donc ça, c'est important. Je dirais que l'ensemble des machines que nous avons sont des machines françaises également. Au niveau des ressources humaines, les postes clés sont aussi occupés par des Français. Donc ça, c'est aussi important de continuer à bien relayer, je dirais, le côté français au travers de notre activité. Le montage d'une structure avec un partenaire étranger devait se faire au travers ce qu'on appelle un sponsor, qui obligatoirement devait détenir 51% de votre capital. Et donc, c'était, même si on passait des accords, je dirais, de ce qu'on appelle de sponsors muets, ou en tout cas, il fallait malgré tout s'assurer que ça se passe bien, parce que devant la loi, il détenait 51% quand même des actions. Alors ça a été un point un peu compliqué. Ensuite, je dirais que l'activité, bah, elle a été difficile parce qu'il n'y a pas d'outils véritablement financiers disponibles dans les Émirats, que ce soit à cette époque, ou je dirais même encore aujourd'hui. Les banques retail ne sont pas véritablement formées pour pouvoir aider, je dirais, des petites entreprises. Donc, en termes de trésorerie, ça a été compliqué. En termes de développement, bien évidemment, ça ralentit le développement quand vous n'avez pas, je dirais, de possibilités de financement. Donc, ça a été, je dirais, un petit peu la complexité, je dirais, de ce que l'on a pu rencontrer dans les Émirats aujourd'hui. D'abord, la France, c'est mon pays, donc évidemment, c'est très important. On y retourne très, très, très souvent. Mes enfants, mes deux garçons, Charles et Louis, euh, étudient en France, hein. Ils ont d'ailleurs fait une partie de leur scolarité en France. Ils souhaitaient d'ailleurs, même pour passer leur baccalauréat. Donc oui, on y vient souvent.